Yes, donc on est Ignomini. Le groupe est composé d'Alexandre Desroches au vocal, moi-même Philippe Garipi à la guitare et au back vocal, Xavier Sperdouclis à la basse et Marc-Antoine Lazur, le magnifique, au drum. Euh, on vient... les origines du band remontent à peu près à 2011-2012. C'est un ami qui nous a introduit, qui m'a introduit à Marc-Antoine, l'ami qu'on avait en commun. Puis on a commencé à faire du grindcore plus technique à la Cephalic Carnage, mélangé avec genre du Death, Benny the Massacre, Cynic, puis Origin. Puis après ça, le chanteur a décidé de quitter, puis ça nous a laissé, moi puis Marc-Antoine, à explorer, tu sais, des styles plus dissonants dans le death metal. Moi, je commençais pas mal à être dans Gorguts, Ulcerate, puis Iron Dissonance. Fait que j'ai pris ces trois grosses influences-là qui m'étaient vraiment intéressantes niveau sonorité. Puis on a commencé à tranquillement faire des compos dans ce style-là. Euh, on a composé Fear the Living à partir de 2013. Puis après, on a composé plus de tunes qui vont se retrouver sur le prochain album. Euh, Puis on avait de la misère à garder un line-up vu qu'on était pas mal limité dans nos... on était pas mal déjà limité où est-ce qu'on était dans les Laurentides, en fait, dans le bas de Saint-Sauveur-Saint-Adèle. Puis après ça, on a décidé de checker pour des musiciens à Montréal. Il y a un groupe, c'est le même qu'on a trouvé notre chanteur Alex sur Adult Metalhead. Puis après ça, Xavier, j'ai rencontré à ma job. J'ai fait de la son pour son band. Puis après, tu sais, j'ai jasé avec. Puis tu sais, ces deux-là, ça a cliqué. Sont venus beaucoup plus tard, en fait. À peu près en 2017. On joue un death metal assez dissonant, mais vraiment éclectique. C'est-à-dire que il y a plusieurs influences de plusieurs styles de musique qui viennent rajouter de la couleur à notre musique, dont du doom, du black, des bouts un petit peu plus post, euh, des moments un peu plus doom. Euh, des moments vraiment plus planants. Donc, ça résume pas mal notre style. Comme je disais tantôt, on avait une panoplie d'influences, mais vraiment les principales, c'est le band comme Gorguts, Ulcerate, Immolation, Hate Eternal, Deathspan Omega, Plebeian Grandstand, Godflesh, Tantifaxat, Artificial Brain, Neurosis, Deftones, Vieux Ion Dissonance. J'en oublie dessus, quoi. Catatonia. Expérience de show. Oh boy. Ça, c'était quelque chose. C'était. Non seulement c'était notre première expérience en tant que formation officielle, Ignomini. C'était en décembre 2017, si je me rappelle bien. Mais aussi, c'était ma première expérience à moi sur un stage live en tant que vocaliste. J'avais fait des trucs dans le passé, mais ça compte pas. Mais être dans un groupe et faire un show live, c'était ma première fois, ce shot-là. Puis même si le show a bien été en soi, avant le show, c'était extrêmement anxiogène parce que, dans le fond, notre drummer est arrivé une demi-heure en retard à notre début de set. Fait qu'on a dû reporter le show de 30 minutes parce qu'il était toujours pas arrivé. Parce que malencontreusement, il est tombé sur du trafic. Il avait décidé de pas prendre off cette journée-là à sa job parce qu'il pensait qu'il allait avoir le temps. Il finissait pas trop serré. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il partait de la rive sud. Puis il a pas pogné un, mais il a pogné deux accidents sur son chemin. Fait que ça a fait du trafic comme ça avait pas de bon sens. Là. Fait qu'il est arrivé 30 minutes en retard. Nous autres, on capotait tout.
Puis je m'en rappelle, vu que c'était ma première expérience, j'avais plusieurs amis qui étaient venus me voir, mes parents, puis d'autres mondes, puis j'étais comme, ah, si, on va être coupé, là. Moi, je capotais, pour vrai, j'étais ultra nerveux, j'étais sûr que ça allait foirer complètement. Mais finalement, il a fini par arriver. On a embarqué sur le stage, on avait fait un petit soundcheck avant qu'il arrive, juste pour dire qu'on ça allait pas sonner trop boboche. Puis finalement, on est allé sur stage, ça a super bien été, mais on a dû être coupé après 3 tunes, parce que justement à cause de la demi-heure, on pouvait pas vraiment faire mieux que ça, là, sinon le show aurait fini trop tard, puis il y avait tellement d'autres bandes par après que c'était pas vraiment une possibilité. Fait que mettons que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à oublier, mettons. Ah, écoute, les moments cocasses, bon, il y en a tout le temps. On a toujours le cœur et la tête à la joke, vraiment, là. C'est vraiment pas drôle, mais c'est border dysfonctionnel, la dynamique. Mais on réussit à faire quand même marcher ça, étonnamment. Mais parce qu'on est tellement quatre imbéciles heureux, là. Ah, ça n'a aucun bon sens. Mais si je me souviens bien, le- un moment cocasse, c'est que j'ai eu un fuck avec ma guitare en plein switch de tune à Ottawa. Puis, mais ça, honnêtement, ça a presque passé dans le beurre. On a juste recommencé la part, puis la vie continue. Salut la gang. Une des raisons pourquoi on irait voir Ignominy, ben, une multiple raisons, c'est que nous autres, on compose nos shows vraiment différemment de l'album. Bien que des fois, on va mettre des backing tracks qui figurent dedans, mais on va inclure beaucoup d'improvisation entre les tunes, surtout si Phil il a besoin de se tuner. Ben, moi puis Marc, on va comme improviser de quoi pour aller à la prochaine tune qui va faire en sorte que on met tout le temps une ambiance, il n'y a pas vraiment des moments de silence, beaucoup. On essaie de faire une expérience qui est assez hors, hors de convention, on pourrait dire, comparé à d'autres bandes que souvent c'est comme tune, pause, tune, pause, tune, pause. On essaie de faire de quoi qui est assez homogène.